Regardez le goût des lames. En fait, j'ai demandé à Le Goût des Lames pour acheter un couteau et c'est reparti avec une voiture. On m'a conseillé le goût des lames, mais ce mec connaît rien en bagnole. Nous, on sait pas ce qu'on fait là. Non. Rendez-vous sur www.youtube.com/le goût des lames. Mais finalement, on va peut-être Non. acheter un couteau. Il connaît rien du tout en voiture. Il m'a vendu une bagnole pourrie, mais il est super sympa. Regardez le goût des lames. Bah moi, je suis juste venu pour lâcher une caisse. Hein? Allez, salut Le Goût. Ben nous, on attend toujours le goût des lames. Hein. Non. Rendez-vous sur www.youtube.com/le... Eh merde. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente un petit couteau que j'ai depuis quelques temps, que je porte maintenant très régulièrement sur moi et que j'adore. Le Bradford Guardian 3 de son créateur Bradford Larkin. Tout de suite, je vous donne les caractéristiques de ce couteau. Donc, c'est un acier Bohler N690 à 61 HRC. Il a des plaquettes en G10, une lame Stonewash. Il est fabriqué aux États-Unis et garanti à vie. Il a une longueur totale de 17 cm 2, longueur de manche 8 cm 5, longueur de lame 8 cm 9, longueur de tranchant 8 cm, une épaisseur de manche de 14 mm et une épaisseur de lame de 3 mm 4. Ce couteau m'avait tapé dans l'œil depuis un bon moment. Il existe depuis pas mal de temps aux États-Unis, il a beaucoup de succès. Il est très utilisé comme couteau EDC, bien évidemment. Il a été pensé pour ça, conçu pour ça. C'est un petit couteau à avoir en permanence sur soi. Et surtout, ce qui me paraissait étrange, en fait, c'est que c'est son manche un petit peu court et sa lame assez longue quand même pour un EDC. Alors qu'en général, c'est le contraire, les manches sont plus longues que les lames. Et je voulais savoir si c'était confortable ou pas, parce qu'il a quand même une lame, comme vous pouvez le voir, assez conséquente par rapport à son manche. Et donc, j'ai fini par l'acheter, parce que, bon, voilà, il a une bonne réputation, ce couteau, et puis je voulais en avoir le cœur net. Avec mes grosses mains, je ne savais pas si ça serait valable, quoi. Et en fait, bah oui, je suis très agréablement surpris. Ce couteau a une excellente prise en main. Même si son manche ne remplit pas complètement la main, c'est une prise à 3 doigts et demi, je dirais, mais le finger choil placé ici est très bien fait. C'est un couteau sur lequel on peut forcer vraiment. Il y a comment dire, il y a un confort d'utilisation qui est assez étonnant compte tenu de sa forme. Et moi, c'est la première chose qui m'a surpris. C'est ça, quoi. Je me disais, avec ces plaquettes plates, carrées, etc., ça va pas être super. Et ben si, finalement, je trouve ça vraiment bien. Ce couteau-là, je l'ai pratiquement tout le temps en permanence, maintenant accroché à ma ceinture. C'est mon EDC principal. Bon, pas quand je travaille, pas quand je vais en ville, bien évidemment, parce que ça accroche un petit peu l'œil, et puis ça dépend de ce que je porte également. Mais quand je suis en mode loisir, par exemple en moto ou en vélo, j'adore porter ce couteau. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un port horizontal. Comme vous pouvez voir, il est fourni avec un étui en cuir, avec un insert en plastique à l'intérieur. Étui en cuir de très bonne qualité, avec une rétention excellente. Vraiment, vous pouvez y aller. Ça risque pas de tomber. C'est un port horizontal pour droitier, bien évidemment. Je suppose que Monsieur Bradford Larkin a prévu quand même des étuis pour gaucher, mais a priori, c'est un port pour droitier qui permet de le porter de façon à gauche, de façon croisée, et pouvoir le sortir comme ça. Voilà. Franchement, j'adore ce système de port horizontal. Vous savez que ceux qui me suivent savent que moi, j'affectionne particulièrement les couteaux, les tours de cou. Et puis, le port horizontal, parce que je suis souvent en moto, je suis souvent en vélo. Et même quand on est au volant d'une voiture, quand on est plié en deux, c'est quand même plus facile d'attraper un couteau en port horizontal que d'attraper un couteau en port vertical. Hein. Donc, moi, c'est vrai que c'est un port, pour moi, qui correspond tout à fait à un couteau EDC ou alors un couteau de type défense, hein, attention, avec beaucoup de réserve. Hein. Donc voilà, j'ai pris ce couteau-là, je voulais savoir, je voulais en avoir le cœur net et je suis mais vraiment ravi. Ce couteau-là, je l'utilise pratiquement tout le temps. Je l'ai testé dans pas mal de circonstances. Il est vraiment, c'est vraiment le couteau EDC qu'on n'hésitera pas à utiliser. Pourquoi? Parce que on l'a bien en main.
Il a une prise très solide, très fiable. On peut l'attraper dans toutes les positions, vraiment. En position inversée, il sera très très bien, il tient très bien dans la main. On peut vraiment forcer dessus, sans problème, ça ne bougera pas du tout dans la main. C'est vraiment un couteau fait pour être utilisé, il a été pensé pour ça. Et puis je trouve qu'il a une gueule assez sympa. J'aime beaucoup la forme de sa lame drop point, comme ça, avec son émouture plate partielle. Et puis son faux tranchant sur le dessus. Il a du jimping qui tombe naturellement sous le pouce quand on l'a en main. Non, franchement, il est vraiment bien dessiné, le Fingershoy. Je ne suis pas un grand fan des Fingershoy à la base. Je sais que par exemple, sur les Spyderco, ça me dérange. Depuis plusieurs jours que j'ai ce couteau, je m'en sers énormément parce que je suis tout le temps en train de bricoler, comme vous savez tous, j'ai déménagé récemment. Donc j'ai énormément de cartons à découper, je fais des confettis. Dès que j'ai 5 minutes, je fais des confettis avec des cartons pour pouvoir m'en débarrasser. Et puis je bricole sans arrêt, je coupe de la ficelle, je fais plein de trucs avec ce couteau. Et c'est vrai que j'ai toujours besoin d'un petit couteau EDC solide avec lequel on peut faire beaucoup de choses, qui garde son tranchant assez longtemps, parce que j'ai pas envie de le réaffûter quand même toutes les 5 minutes. Et c'est vrai que ce couteau me donne pleinement satisfaction à ce niveau-là. Je le trouve vraiment bien, quoi. Même pour faire de la bouffe, hein, quand vous avez quelque chose, des petites coupes à faire très très fines et très soignées avec ce couteau-là, c'est tout à fait possible. Il est vraiment excellent. Je m'en sers pour plein de choses. Je l'emmène en forêt, je coupe un petit peu de branches, je taille un petit peu de bois. Enfin, vraiment, c'est un couteau qui me surprend bien parce qu'il a une excellente prise en main et on peut vraiment forcer dessus. Pour moi, c'est l'EDC idéal, quoi, vraiment idéal. Et puis, bon, bah, j'adore son étui. Alors, la première chose qui vous frappe quand vous déballez le couteau, il arrive dans une boîte comme ça, en carton, tout simple, hein, avec marqué Bradford USA. On sait d'où ça vient, ça c'est clair. Et puis, il arrive comme ça dans la boîte, tout simplement, hein, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien, il n'y a pas de fioriture, il arrive comme ça, voilà. Et quand vous déballez le couteau, quand vous ouvrez la boîte, la première chose qui vous saute au nez, c'est l'odeur du cuir. Il y a une odeur de cuir super forte, j'adore ça. Ça sent super bon. On se demande même s'ils ne mettent pas un peu de parfum cuir pour stimuler les naseaux comme ça, parce que franchement, ça sent mais super fort. Tenez, sentez. Hein, vous voyez, ça sent bien. Hein. Vous avez à l'intérieur une boîte, une carte avec marqué, bon, merci d'avoir acheté le couteau, etc., etc. Vous avez la carte de visite personnelle de Monsieur Bradford Larkin. Donc si vous voulez l'appeler, vous pouvez le joindre. Hein. Je vais le faire aussi, moi je vais l'appeler bientôt pour le féliciter. Puis voilà, sans fioriture. C'est pas du tout comme les couteaux chinois qui arrivent dans des boîtes machin, à chiader dans des petites trousses, des petites pochettes et des trucs comme ça. Les Américains, eux, ils s'emmerdent pas. On achète un couteau, on n'achète pas une boîte. Donc voilà, c'est une boîte en carton, probablement recyclée. Et voilà. Il n'y a rien d'autre qu'un couteau, c'est tout. Je trouve ça plutôt pas mal, parce que franchement, sauf si on veut se faire une collection et qu'on aime bien avoir ses couteaux dans ses boîtes, dans des placards, il y en a beaucoup qui font ça, hein. Il y en a beaucoup qui achètent plein de couteaux, simplement pour les avoir dans un tiroir ou dans une vitrine. Bon, moi, c'est pas mon style. Moi, j'achète un couteau pour l'utiliser. J'essaye de faire tourner au maximum tous mes couteaux. J'aime bien changer, donc voilà. Parfois, je prends celui-ci, parfois, je prends l'autre. Mes couteaux sont faits pour servir, donc je me fous rigoureusement d'avoir une belle boîte comme ça. Voilà, je préfère un bout de carton qui va partir à la poubelle, et puis c'est tout. Je vous montre vite fait les détails de ce couteau. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment du beau boulot, quoi. Alors, c'est des plaquettes en G10 bicolore. On le voit bien quand on les regarde comme ça dans l'épaisseur, c'est strié comme ça, je trouve ça très joli. Il y a tout un tas de coloris très sympas, il y a du vert flashy, ils appellent ça toxic green, il y a du bleu, du rouge, du orange. Ils le déclinent vraiment dans tout un tas de coloris. Moi j'ai choisi cette couleur-là parce que c'est un petit peu plus discret à l'œil. J'ai pas trop envie d'avoir, comment dire, les gens qui fixent ma ceinture en permanence. Le N690, je suis super content de cet acier. Depuis que je ne l'ai pas encore affûté. Voilà.
pas eu besoin de le réaffûter. Je rappelle qu'il fait 61 HRC, donc c'est quand même une dureté assez phénoménale. Et bah, d'ailleurs, je vais tout de suite vous montrer l'état de son tranchant. Ça fait quand même quelques jours que je l'utilise. Hein. Ouais, regardez ça. Balèze, hein. Ça coupe super bien. Vous voyez? On peut faire de la petite coupe. Regardez ça. Voilà. Un bonheur. Un bonheur. La forme de cette lame, je trouve ça assez sympa. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Et puis surtout, c'est assez étonnant pour un couteau de cette taille-là d'avoir une lame aussi longue. Je vais vous le comparer avec des modèles que tout le monde connaît. On commence tout de suite par le Essie Isula 2. Comme vous pouvez voir, la différence de longueur de tranchant entre le Isula 2 et le Bradford, il y a à peu près il y a 1 cm de différence. Hein. Et puis pas du tout la même forme. Excellent couteau le Isula 2, hein. Très très bon, je le conseille hein, pour ceux qui veulent un petit couteau de survie, voilà, sur lequel on peut taper comme un malade avec son épaisseur de 4 mm. Super couteau. Mais pas du tout le même usage, quoi, voilà. Pas forcément idéal en EDC, celui-ci, alors que celui-ci, parfait en EDC, vraiment. Je le conseille si vous cherchez un couteau, si vous n'aimez pas trop les pliants, si vous cherchez un couteau avec une longueur de lame de couteau pliant, mais avec la solidité d'un couteau fixe, ce Bradford Guardian 3 sera parfait. Surtout qu'il le décline aussi avec des plaquettes plus arrondies, plus confortables. Et bon, enfin, il le décline de tout un tas de façons. Donc, vous l'avez comparé au Essie Isula 2. Comme on peut voir, lame tranchant plus court, mais par contre, manche un peu plus long. Voilà. Et puis, sinon, je vous le compare également avec celui que je porte le plus souvent en tour de cou, que j'adore. C'est le Real Steel. C'est le Restil. Il a des trous de mémoire, le vieux. Merde, j'ai un trou de mémoire. Je crois que c'est le récepteur. Tu veux qu'on t'aide, papy? Il me semble bien que c'est le récepteur. J'ai un trou de mémoire, mais bon, ah oui, je sais, c'est l'âge. Eh oui, eh oui. Très bon couteau, très agréable à tenir en main aussi, mais pas du tout la même forme de. Moins, comment dire, je dirais moins pratique, un arrondi comme ça, que une forme plus droite avec un léger arrondi sur la pointe. Franchement, c'est un couteau qui sera vraiment très pratique au quotidien. Vous pouvez vraiment couper votre steak avec, couper un peu de bois, découper plein de cartons, voilà, couper de la corde, enfin bref, vous pouvez faire plein de choses avec un couteau comme ça. Je l'ai payé 116 € sur le site thebestknife.fr ou .eu, c'est la même chose. J'ai fait le tour de tous les sites pour voir à quel prix ils étaient. C'est là où il est nettement moins cher, vraiment nettement, parce que sur tous les autres sites, sur vos sites préférés, vous le trouverez aux environs de, je sais pas, 130 €, 140, voire 150 €, même plus de 150 € sur certains. Je trouve que 116 € c'est très raisonnable pour un couteau de cette qualité-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les différents sites, vous le trouverez soit en N690 ou soit en M390. Alors évidemment, les modèles en M390 sont nettement plus chers que les modèles en N690. Parce que le M390 est un acier quand même supérieur, de qualité supérieure, de la même provenance, hein, c'est du Bohler, mais je ne connais pas le M390, j'en ai pas, donc je suppose que c'est certainement meilleur, bien meilleur, mais je suis ravi de cet acier N690, je trouve qu'il tient très bien son tranchant et que vraiment on peut lui faire toute confiance. J'avais déjà eu un couteau dans cet acier-là, c'était le l'Aqueron Equinox, que j'avais trouvé plutôt pas mal, que je n'ai plus malheureusement ce couteau, parce que, bon bref, c'est une autre histoire. Donc du coup, voilà, je suis plutôt ravi de ce N690, c'est un bon acier. C'est un chouette couteau quand même, franchement.
Alors vous avez sur la lame ici Bradford USA, N690, et puis de l'autre côté, son nom Guardian 3. Voilà. J'adore ces plaquettes très, très en relief, hein, c'est très très en relief. On s'en rend pas bien compte comme ça, mais c'est quand même nettement en relief. Vraiment super grip. Même avec les mains, j'ai essayé avec les mains mouillées, et même avec les mains mouillées, ça bouge pas, quoi. Alors, vraiment, ce couteau, on l'a parfaitement bien en main. Je suis mais super ravi, vous l'avez compris. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que j'ai pas fait une vidéo trop longue. Si ce couteau vous plaît, ben, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Dites-moi si vous l'aimez, si vous l'aimez pas, si vous le trouvez génial, si vous le trouvez à chier. Commentez, quoi. Allez-y, n'hésitez pas, commentez, dites ce que vous pensez. Et puis, dites-moi si vous connaissez cette marque. Je sais qu'il y a un autre modèle que j'aime beaucoup, que je vais peut-être bientôt m'offrir, un de ces quatre. C'est un couteau plus gros, plus typé bushcraft survie. C'est le Bradford 5.5 que je trouve magnifique avec des plaquettes en micarta. Je trouve qu'il a vraiment une gueule folle et puis ça doit être certainement un très bon couteau parce que franchement, chez Bradford, quand vous regardez, ils n'ont pas énormément de couteaux de modèles différents, mais par contre, ceux qu'ils ont sont parfaitement bien étudiés. Et je trouve ça pas mal, quoi. Plutôt que certaines marques qui sortent à chier des trucs, 4 couteaux par semaine, et puis on ne sait pas trop à quoi ça sert. Voilà, il est temps de se quitter. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas, c'est ici que ça se passe. Cliquez sur la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Mettez un petit pouce, ça fait du bien par où ça passe. Et puis, surtout, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur ma wishlist Amazon. Ça permettra de soutenir la chaîne, de sauver la planète, de sauver Willy, et puis de vous faire sourire un petit peu, on en a besoin. Également, j'espère que vous n'avez pas été trop choqués par ma petite publicité. C'est un petit clin d'œil pour tous ceux qui trouvent que j'ai un humour de gros beauf. Bah c'est vrai, non? J'adore ça. Mais ta gueule, j'ai peur. Il y a beaucoup de gens, vous remarquerez, qui sont totalement insensibles à l'humour au second degré. Ils ne savent pas ce que c'est d'ailleurs que le second Ouais, degré. nous déjà. Donc, beaucoup qui considèrent que j'ai un humour de gros beauf. Ah, Donc, c'est ça vrai, me fait non? beaucoup Grave. rire. Et c'est vrai que ces gens-là me font énormément marrer et j'aime bien me moquer d'eux aussi. Donc, j'espère que ma petite publicité vous aura pas trop choqué. Il faut bien se fendre la gueule un petit peu quand même, hein? Non? Voilà. Allez. Ah, également, petite chose. Si vous avez des dons à faire pour tous les gens qui ont tout perdu dans les Alpes-Maritimes, je vous ai mis un lien dans la partie communauté. C'est un lien qui conduit à la préfecture comment dire, de la région, qui s'occupe des dons pour les sinistrés. Et je trouve que c'est bien, c'est pas forcément de l'argent envoyé, hein. Je sais que moi j'ai envoyé des choses, j'ai envoyé des fringues, j'ai envoyé des couvertures, j'ai envoyé des trucs comme ça, parce que c'est des choses dont il est facile de se débarrasser, et ça leur rend beaucoup service, parce que quand vous avez tout perdu, vous êtes bien content de trouver des gens pour vous filer des fringues, vous filer à boire, vous filer des trucs, quoi. Alors évidemment, on ne pense pas que aux denrées alimentaires, hein. Il y a aussi des choses qui sont plus matérielles, c'est-à-dire des vêtements, des couvertures, des vêtements chauds. Voilà, ces gens-là n'ont plus rien. Donc, si vous êtes intéressé pour les aider, je suis désolé de remettre ça sur le tapis, mais vous trouverez le lien dans la partie communauté de ma chaîne. Salut à tous, ciao ciao, à bientôt, bye bye.